à tous et bienvenue dans NC TV pour le compte de l'émission La Maison des Femmes. Alors la Maison des Femmes, aujourd'hui, elle a changé de cadre. Nous sommes venus dans un tout autre concept. Nous sommes venus aujourd'hui pour assister à un grand événement, l'événement du réseau Bisso Bassi et le shop s'appelle JN Design. Vous pouvez remarquer tout autour de moi que c'est un shop dans lequel la priorité, c'est le pagne. Alors, tous les articles que l'on retrouve ici, la plupart sont confectionnés avec le pagne. Vous savez que le pagne, c'est le premier vêtement de la femme africaine. Alors, je vais pour l'occasion recevoir Madame Marie-Flore. Elle est donc la présidente du réseau Bissobassi dans lequel se retrouve le shop, le magasin JN Design. L'occasion qui nous réunit et qui nous emmène ici est donc ce pop-up qui est donc cet événement qui réunit plusieurs femmes avec leurs articles qu'elles ont à présenter, qu'elles ont à proposer et aussi différents clients, différents consommateurs qui viennent faire un tour, apprécier les produits et acheter. Et donc c'est comme ça, c'est un échange entre les clients, entre les propriétaires du magasin et entre toutes les personnes qui viendront pour s'approprier des différents produits. Et donc comme je vous avais dit, on reçoit maintenant Madame Marie-Flore. Bonjour Madame Marie-Flore. Bonjour, bonjour Nancy. Vous allez bien? Ça va, ça va. Heureuse d'être avec vous. Moi aussi. Et donc aujourd'hui on se rencontre pour un très grand événement. Déjà on remarque à l'intérieur que c'est un magasin dans lequel on vend des vêtements en pagne. C'est la boutique JN Design qui fait partie du concept du réseau Bissobassi. Alors parlez-nous un peu avant de parler de la boutique du réseau Bissobassi. Le réseau Bissobassi est un réseau de femmes entrepreneurs qui est né en 2015 ici à Kinshasa. L'objectif, c'est de mettre en avant les femmes, de créer un lieu d'expression des femmes pour tout ce qui est la présentation de leurs biens et services et de leurs activités associatives, culturelles, artistiques, caritatives. Donc on met en avant la femme et c'est toujours entrée gratuite et tout le monde est le bienvenu, les hommes aussi bien sûr. D'accord. Euh, Aujourd'hui c'est le pop-up. Et c'est quoi cet événement, le pop-up? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser des questions. Moi, au départ, je me suis dit, mais un pop-up, qu'est-ce que c'est? Il faut que j'y arrive, en tout cas, pour découvrir. De Voilà. quel événement s'agit-il aujourd'hui? Mhm. Alors, on espère bien que les gens vont se poser la question, qu'ils vont vouloir venir voir de quoi il s'agit. Alors, un pop-up shop, c'est simplement une boutique éphémère. On a fait par exemple à Bruxelles tout le mois de juin un pop-up shop. On a loué un espace où on a fait l'exposition des biens et services des femmes entrepreneurs de notre réseau Bissobassi. Et il y avait aussi un coin où il y avait des repas servis, de la boisson. Donc tout ça dans une ambiance conviviale pour pousser au réseautage, que les gens se parlent, que les gens échangent, que des partenariats naissent, que les clients viennent, se sentent à l'aise, s'asseyent, ils restent posés, ils circulent, ils achètent, ils reviennent. Alors ici à Kinshasa, on voulait faire aussi un mois de pop-up shop. Et puis on s'est dit, avec la troisième vague de Covid, etc., on va plutôt faire une journée où on va mettre en avant une boutique d'une de nos membres. Et on a pensé à la boutique JN Design de Josiane Intiomal, qui est avec nous depuis 2016, donc vraiment presque au début de ce réseau Bissobassi. Et alors, elle a évolué à une allure incroyable. Elle a du talent, elle a des idées, elle est tout le temps dans l'innovation. Et on s'est dit, ben voilà, on va aller chez Josiane. Donc, on est ici chez JN Design. Voilà. Voilà l'affiche, le logo magnifique. Et à l'extérieur, comme on est en saison sèche, on savait qu'il ne pleuvrait pas. Alors on a fait un espace où il y a bien sûr une tente, il y a des beaux stands, etc. Et on a invité d'autres exposantes, d'autres membres du réseau pour qu'elles viennent aussi exposer leurs biens et services et parler de leur évolution. Voilà. Alors, le concept du pop-up shop, c'est un concept
qui n'est pas d'ici, de l'étranger, que vous ramenez ici, est-ce que vous pensez que c'est une meilleure façon de faire connaître les produits des autres femmes, de faire vendre leurs produits auprès de certains consommateurs, clients? Oui, absolument. Parce qu'alors ici, tout le monde est gagnant. Alors, Josiane qui nous accueille, eh bien, elle va profiter de nos clients et nous, on va profiter de ses clients. Alors, autre chose, nous, nous n'avons pas à chercher un lieu ailleurs. Nous avons ici la boutique de Josiane, nous avons ici devant son parking que nous avons eu l'autorisation d'occuper. Et donc finalement, c'est du réseautage facile à mettre en place partout dans le monde où nous avons nos membres qui ont leur boutique. Donc c'est encore beaucoup plus simple que d'aller louer une salle ailleurs. Voilà. Aller dans la boutique d'une de nos membres et mettre en avant sa boutique. Et nous toutes, nous sommes là pour lui apporter notre clientèle parce que les clients que nous, on va faire venir vont être des habitués de sa boutique. Ok. Ben, vous avez commencé par la boutique de Josiane, c'est ça? Oui, exactement. Parce qu'en Belgique, c'est pas dans une boutique qu'on l'a fait. On a loué un espace, alors qu'ici, à Kinshasa, où le réseau Bissobassi a commencé, avec le festival Bissobassi, eh bien, c'est ici aussi que commencent les pop-up dans les boutiques de nos membres. Donc, vous allez évoluer comme ça au fur et à mesure, aller dans les boutiques de certaines de vos membres, mais vous n'avez pas l'idée de pouvoir à la longue louer un espace pour que ce soit un événement beaucoup plus grand? Large. Eh bien, avant, on faisait très grand. On faisait le festival Bissobassi. On l'a fait pendant 5 jours à la Maison de France. On avait loué l'intérieur et les jardins. C'était en 2018. Et puis, en 2016, on avait loué tout le centre Bilembo. Le rez-de-chaussée, le premier étage, les jardins, voilà. Et c'était grand, effectivement, mais ça prend beaucoup de temps à organiser. Alors que dans les boutiques de nos membres, ça nous permet de voyager plus facilement. Donc là, on est à Kinshasa. Le mois prochain ou dans 2 mois, on est à Paris. Ensuite, au Canada, aux États-Unis, au Togo, au Bénin. Et voilà, on fait connaître en même temps les boutiques de nos membres. Alors, je vous vois très bien habillé en pagne. Et le pagne, c'est l'un de vos vêtements préférés? Ben, je trouve que ça me va bien. Et je trouve que ça va bien à beaucoup de femmes. Et Josiane, donc de JN Design, c'est vraiment tellement magnifié ce tissu. Elle l'associe avec des tissus plus contemporains, on va dire, plus européens. Et ça devient très international. Moi, j'aime bien tout ce qui est international. Le mélange des cultures, le mélange des genres, le mélange des gens. Et voilà. Donc, franchement, j'aime beaucoup le pagne. Euh, voilà. Mais vous avez, à l'extérieur, on va aller voir, vous avez exposé des chapeaux en pagne, je pense, des foulards. Exactement, ce sont des kitambala. Des kitambas, c'est vous-même Voilà. qui les Oui, confectionnez? exactement. Donc, Ok. j'ai commencé à créer ça pendant le confinement. Donc voilà, je n'ai jamais fait de couture. Donc, Moi, je pensais que vous étiez aussi couturière. pas du tout. Ok. Donc, je couds vraiment avec un fil et une aiguille, hein, tout doucement, tout doucement. Et puis, alors comme j'ai eu de la demande, eh bien, maintenant, je sous-traite. Donc, j'ai 3 couturières qui cousent pour moi. Ok. Et donc, ce sont des pièces de tissu avec un métal spécial très souple à l'intérieur qui fait que alors on attache son pagne sans effort et on n'a pas à être spécialiste et ça développe une créativité incroyable. Alors, merci beaucoup, Madame Marie-Flore. C'est juste ce qu'on voulait savoir. On a été très heureuse de vous avoir sur notre plateau en tant que représentante du réseau Bissobassi. C'est vous qui réunissez beaucoup de femmes et qui faites à ce que ces femmes, leurs produits, leurs articles soient connus du grand jour. Euh, pour clore, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes qui ont envie d'intégrer le réseau Bissobassi? Qu'est-ce qu'elles vont gagner? Et voilà, quel serait votre apport pour elles? Je voudrais vraiment dire aux femmes qu'il faut oser. Ce qui nous manque, c'est le fait d'oser, l'audace. Et pourtant,
on fait des choses merveilleuses. On accouche d'enfants parfois dans des conditions incroyables. On est résistante à la douleur, on est résistante à beaucoup de choses. Mais pour nous mettre en avant, mettre notre savoir-faire, notre savoir-être en avant, souvent on est timide ou bien on n'ose pas ou c'est de l'humilité mal placée. Je voudrais vraiment dire que si vous avez des talents, vous avez le devoir de les fructifier. Alors hier, nous sommes allés à la Fondation Manassé. C'est un orphelinat qui se trouve à Kinkole et nous avons été présenter une formation qui s'appelle la formation Festo pour booster les femmes entrepreneurs chrétiennes. Alors, nous avons fait cette formation avec le pasteur Michel Mouyembe de la plateforme Matin JSP. Et puis alors avec Mamine Tsongo qui est de la plateforme Élévation devant le trône. Et nous avons été donner cette formation et directement nous avons offert des gaufriers à ces jeunes pour leur dire vous avez été formés, maintenant pour vos jobs étudiants, pour vos petits besoins d'argent de poche, vous pouvez commencer à produire. Directement, ils se sont mis à produire des gaufres. Donc, on avait apporté bien sûr la farine, etc., etc. Donc, leurs parents, donc les responsables de l'orphelinat, Madame Junot et Monsieur Joao, avaient apporté tout ce qu'il fallait comme farine, les œufs et tout ça. Et la production a commencé. Le pasteur Michel Mouyembe leur a donné la recette. Il a fait les gaufres avec eux, leur a montré. Et puis, aujourd'hui, ce matin, je leur téléphone, je dis, bon, maintenant, vous allez venir ici au pop-up, vous allez vendre vos gaufres, donc commencez à les produire là ce matin et puis vous venez jusqu'ici, vous allez les vendre comme ça directement, vous voyez ce que ça fait que d'être un entrepreneur. Et puis alors, ils vont mettre leurs gaufres à vendre dans l'alimentation Mabélé sur Willery. Et c'est Al Kitenge qui a bien voulu, donc le responsable, qui a bien voulu donner un coup de main à ces orphelins. Donc je voudrais juste dire que les orphelins, les chégués, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de personne d'autre. Nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que le gouvernement, etc., etc. Non, nous tous, nous sommes responsables de la jeunesse. Voilà, donc merci beaucoup et encore une fois, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, merci Nancy, merci parce que grâce à des personnes comme vous, on arrive, nous, à être mis en évidence. Vous êtes là pour booster les femmes aussi, à votre manière, et je vous en remercie. Voilà, donc c'était Madame Marie-Flore Douga avec laquelle nous avons échangé sur le concept du réseau Bissobassi et aussi de la boutique JN Design qui nous a reçus et avec ce pop-up shop dans lequel plusieurs femmes ont exposé leurs différents articles. Alors là maintenant, on va aller à l'extérieur, on va vous montrer ces différents articles et on va aussi discuter avec les différentes femmes qui sont là et elles vont nous expliquer quels sont leurs produits qu'elles mettent à disposition des différents clients. C'est parti! Voilà. Alors, c'est une bande de tissu avec un fil métallique spécial à l'intérieur. Alors, la partie métallique, on la met en dessous. Et puis alors, tout simplement, voilà, on tourne. Ça tient tout seul. Et puis alors, on fait la forme qu'on veut. On fait vraiment la forme qu'on veut. Voilà. Voilà. C'est très pratique. Ouais, c'est très beau, c'est pratique. Et alors, on peut l'enlever comme un chapeau. Ok. Et ça reste, ça garde la forme. Ah, d'accord. Et on peut le remettre. Ah. Voilà. Ok. Et on peut changer. Voilà. On peut changer, on peut le laisser. Voilà. Olé, olé. Olé, olé. Vraiment, on fait ce qu'on veut. Ouais. Même si on n'est pas expert en attaché de foulard. Voilà. Voilà. Je peux
On n'a pas besoin de se battre. Oui. Voilà. Et il y a des modèles. Oui. Voilà. Parfait. Joli, joli. Et il y a des modèles avec de la soie Ok. pour garder l'hydratation du cheveu. Ok. Voilà. Si vous savez que vous allez mettre ce foulard toute la journée, eh ben, autant prendre un modèle avec de la soie. Voilà, et donc, comme je vous avais dit, qu'on irait à l'extérieur pour pouvoir discuter avec les personnes qui ont exposé leurs différents produits. Déjà, il y a Madame Nancy qui est ici, qui est propriétaire de sa marque. Elle va nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Et voilà, elle est déjà là. Bonjour Madame Nancy. Bonjour, Vous allez bien? ça va, Nancy. Oui. Alors ici, on voit tous ces produits. Vous pouvez nous dire un peu que sont-ils, c'est quoi, à quoi ça sert, voilà. Voilà, à quoi ça sert ces produits? Alors, Sweetie by Nancy, donc c'est une marque que j'ai consacrée pour la santé et l'hygiène intime de la femme, premièrement. Donc j'ai différents types, ça se décline donc sous forme de ce produit-là, qui est le gel mousse intime pour le soin quotidien de la femme. C'est ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien, tel que Saforel ou bien le Roger Cavaillès. Moi, je l'ai décliné avec des produits, donc des ingrédients faits à base des produits naturels. Tout est décrit, la description, les produits utilisés, c'est en gros tout ce qui est bicarbonate de soude, coco, fleur de rose pour parfumer. Ce sont des produits sans alcool, 100% naturels. Un complément donc pour du gel mousse, ce sera le spray déodorant intime. Donc ça, c'est vraiment un allié, un partenaire au quotidien, à tout moment. Je vaporise de façon locale. Les deux sont des produits à usage externe, hein. Donc c'est vraiment à l'extérieur. À chaque passage aux toilettes, pour garder ma fraîcheur intime, j'utilise. Donc le matin, en soirée, sous la douche, ce sera le gel mousse. Et puis tout au long de la journée, le spray vaporisateur. Ça élimine les odeurs, ça me maintient fraîche tout au long de la journée. Je propose également de l'huile vaginale, toujours en externe. Cette huile-là, c'est une huile magique parce qu'elle va vous aider pour beaucoup de choses dans votre quotidien. Ça élimine les odeurs, ça va garder votre équilibre du pH. Ça vous permet d'hydrater donc votre fleur intime et ça sert aussi de lubrifiant. C'est pas du tout gras et il y a d'autres merveilles. Vraiment, je le conseille à découvrir. Ok, on n'a pas fini, hein. Oui, on va continuer par les ovules de désintoxication vaginale. Donc les Sweetie V Pierce. Ces ovules-là vont vous servir de façon ponctuelle, hein. Ce n'est pas un usage quotidien, ce n'est pas un usage mensuel. Selon vraiment les troubles d'intimité qu'on a à l'intérieur de nous, que ce soit des kystes, des fibres, ces ovules-là vont venir soigner toutes les maladies qui sont à l'intérieur du corps de la femme. Souvent même inconnues, ça vient pour nettoyer de façon ponctuelle. Ça se présente sous forme de tampons, de mini-tampons qu'on va garder à l'intérieur. C'est le seul vraiment produit de Sweetie by Nancy qu'on va introduire. Hein, et c'est pour un détox. Et puis après utilisation, les effets ne peuvent être que positifs une fois de plus. Mes clientes adorent et moi-même aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, Madame Nancy, on veut savoir, est-ce que vos produits, c'est une marque récente ou elle existe depuis? Alors, Sweetie by Nancy existe depuis un moment. J'ai commencé par la lingerie. Et ensuite, j'ai fait un peu de cosmétiques, mais je revendais au fait des gammes cosmétiques déjà existantes. À un moment donné, j'ai fait un break, je me suis concentrée mais vraiment sur moi-même, sur l'hygiène intime de la femme. Et donc, je me suis concentrée sur le besoin de la femme congolaise. Étant à cheval entre la France et puis ici, pendant un séjour en France, eh bien, j'ai eu à cœur de développer cette gamme-là. Hein, mes produits sont made in France. D'accord. Et vous avez mes coordonnées directement où j'interagis à tout moment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous rassurer par rapport à ces produits? Il n'y a pas d'inconvénient parce que c'est pas des produits médicaux. Est-ce qu'il faudrait rencontrer un médecin avant d'y recourir ou bien?
Alors, effectivement, mes produits, donc là, je ne suis pas du tout médecin, donc c'est pas d'ordre médical. Et effectivement, si les femmes qui suivent un traitement, je les déconseille d'utiliser tout ce qui est ovule, parce que ça va entrer à l'intérieur de la femme. Ensuite, tous les autres produits qui sont locaux, donc ils sont locaux, excusez-moi, il n'y a pas de raison. Ça se passe très bien, on peut combiner avec un traitement médical sans aucun souci. Maintenant, la vente se fait toujours après conseil. J'aime bien discuter avec mes clientes, savoir un peu, celles qui connaissent leur organisme, celles qui ont des kystes connus, des fibromes, on peut parler et là je vais leur conseiller plutôt ça. Celles qui ont des problèmes d'odeur, de transpiration, qui gênent, je vais leur conseiller tout ce qui sera gel, mousse, intime pour éliminer les odeurs. Alors, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Alors, en ce moment, je fais la vente à distance, en ligne, dans les réseaux sociaux. Donc, il suffit de chercher Sweetie by Nancy sur Instagram et Facebook. Il y a le numéro WhatsApp où moi-même je suis derrière. On vous livre à domicile, dans vos bureaux. Vous chopez online. Tous les conseils, je suis là, je suis vraiment à l'écoute, on discute. S'il faut se voir, pour celles qui insistent, je me déplace. Et des ventes privées sont de plus en plus à prévoir et à venir. Alors, merci beaucoup, Madame Nancy. Vous nous emmenez des produits très utiles pour nous, les femmes, et je conseillerais aussi à toutes les autres femmes de pouvoir s'en procurer. Déjà, moi, quand je vais rentrer, je vais pouvoir essayer. Surtout cette huile, elle m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nancy. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tout est bien qui finit donc très bien. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Nous vous avons fait découvrir des femmes avec leurs produits, leurs différents articles, des femmes qui sont bien sûr du réseau Bissobassi. Et bien cet événement nous a conduit ici aussi dans la boutique JN Design. Cette boutique, comme il est écrit, l'univers magnifique dans lequel tous les produits, ou presque tous les produits, sont confectionnés avec du tissu en pagne, qui est un tissu de notre culture, la culture africaine, plus particulièrement la culture congolaise. Je vous dis merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour suivre ce magazine et au revoir, à la prochaine dans un tout autre numéro. Bye.